Bonjour à tous. Bonjour Maïssa. Bonjour Joseph et bienvenue sur CDJ9, l'émission de l'Oise créative et de demain. Joseph, peux-tu nous présenter le programme d'aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui 6 de nos journalistes sont allés à la rencontre des entreprises innovantes de l'Oise. Premier reportage par Chloé. Chloé, tu m'entends ? Attends, merde, on est en direct. Bonjour, qu'est-ce que je dis bonjour, nous sommes en direct. On vous rappelle plus tard parce que nous avons un petit problème, voilà. Nous avons eu un petit problème technique. Nous allons lancer le deuxième reportage. Marion, c'est à toi. Allez le rouvrir. On est en compagnie de François Tréca et de son alternant Benjamin Vermeulen. Donc, pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Oui, alors ici on fait du référencement naturel pour être visible sur Google sur un mot-clé bien particulier. Quelles ont été vos difficultés ? Avez-vous eu des encouragements ? Alors des difficultés, j'en ai pas vraiment eu parce que quand j'ai démarré mon entreprise, en fait, j'avais déjà un business qui était viable. Alors après, au niveau des aides, j'ai bénéficié de la pépinière d'entreprise, donc ça c'est plutôt un cadre très très sympa pour entreprendre. Parce que si j'avais... en fait, je suis resté 4 ans tout seul dans cette pièce. Et si j'avais fait ça chez moi, au bout de 6 mois, j'aurais pété un câble parce que le fait de discuter avec personne, c'est vraiment très très dur. Et quelles sont vos ambitions pour l'avenir ? J'aimerais bien m'écarter un petit peu de référencement dans les années à venir et je voudrais monter une nouvelle entreprise dans les véhicules autonomes. Et donc moi ce qui me plairait beaucoup là dans les années à venir, c'est monter une société de taxi avec des voitures autonomes, donc des voitures qui vont rouler toutes seules, vous allez juste appuyer sur un bouton sur votre smartphone et puis il y a une voiture qui va arriver. Donc ça c'est vraiment un projet qui m'intéresse. Eh bien merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est moi qui vous remercie pour ce moment sympa. À vous les studios. Merci Marion de nous avoir présenté cette entreprise Educaref. Chloé, on revient sur vous. Est-ce que la situation s'est améliorée ? Ça se met où ? Ça va, Chloé, c'est pas compliqué. Chloé, vous êtes à l'antenne. Dis-nous où ça se met ? Vous nous entendez ? Mais fais attention. La situation ne s'est manifestement pas améliorée. On retrouve Ralia. Ralia, tu m'entends ? Bonjour Monsieur Château. Non. Je me présente, Ralia Soltani, journaliste. Pouvez-vous nous présenter votre activité ? Alors Virtual Sanative, c'est une jeune entreprise compiègnoise qui a mis au point et qui commercialise aujourd'hui des tables interactives de forme ronde, telles que la table que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Et donc, combien d'employés avez-vous ? Alors aujourd'hui, on est 8 personnes. La moitié sont des ingénieurs informatiques, puisqu'évidemment il y a beaucoup de programmation. Et l'autre moitié, c'est des commerciaux pour vendre le produit et la partie fabrication qu'on vous amènera visiter tout à l'heure. D'où vient le nom de votre entreprise, qui est, je le rappelle, Virtual Sensitive ? C'est tout ce qui est rapport avec le tactile, tout ce rêve qu'on a vu dans certains films comme Minority Report, où on voit des acteurs qui touchent le virtuel. Donc voilà, on essaye d'apporter cette notion-là de virtuel et de sensitif, le toucher. Lorsque vous étiez plus jeune, que vouliez-vous faire ? J'ai toujours rêvé d'être un inventeur, plus ou moins, donc il fallait que je crée des choses. Et aujourd'hui, c'est une sorte d'aboutissement parce que j'ai réussi à créer ce produit-là et à en faire quelque chose qui se vend et qui fonctionne. D'accord. Quel était votre niveau au collège ? J'étais plutôt mauvais, j'étais plutôt le cancre au fond de la classe. Et j'ai vite évolué au bout d'un moment en m'apercevant que j'avais un rêve après lequel je courais. Avez-vous eu des encouragements lors de la création de votre entreprise ? Et à l'inverse, avez-vous rencontré des difficultés ? Alors des difficultés quand on fait mon parcours, on en a forcément. C'est jamais facile, il y a toujours plein d'obstacles, mais il faut savoir les contourner. Et des encouragements, j'ai gagné plusieurs concours, dont le concours Jeunes Talents de l'Oise. Donc ça c'est très intéressant parce que ça permet de présenter son projet devant des gens qui ont l'habitude de voir, qui ont l'habitude de donner des conseils. Et j'ai reçu un prix aussi financier, donc j'ai eu 10 000 € qui m'ont aidé à avancer, à recruter une personne sur l'informatique. Donc voilà, il y a des embûches et il y a des récompenses. D'accord. Merci de m'avoir reçu. Bonne continuation. Merci beaucoup. C'était Ralia Saltani en direct de Venette. À vous les studios. Merci Ralia pour cet excellent reportage. Nous allons retrouver nos journalistes qui sont enfin arrivés à destination. Donc bonjour, nous sommes arrivés devant l'entreprise Supertech. Donc nous allons pas tarder à interviewer monsieur Julien Impec. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ma voiture. Oui alors Maïssa, tu as installé une nouvelle application sur ton téléphone. Il paraît qu'elle est très pratique. En effet,
Elle s'appelle Mackenzie et nous allons retrouver Malicia qui va nous en parler. Bonjour Monsieur Perronnet, Bonjour Alicia. merci de nous accueillir ici. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Bien sûr. Donc l'entreprise s'appelle Bellovacom, c'est une SASU, une société par action simplifiée avec un seul associé, donc unitaire. Et donc j'ai créé cette société il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, en juin 2015. Et c'est une société qui œuvre dans le domaine principal de la communication, donc sous plusieurs aspects, avec une partie papier et une partie numérique. D'accord. En quoi cette entreprise est innovante? Le côté innovant de l'application, c'est simplement que je dématérialise évidemment toute la partie information, agenda, événementiel autour de nous là sur Beauvais, autour de l'appli, tout étant géolocalisé, donc vous retrouvez tout ce qui se passe autour de vous, et aujourd'hui principalement à Beauvais. Et ensuite vous avez une deuxième partie qui concerne des bons plans solidaires. Vous allez retrouver deux onglets. Il y a un onglet bons plans solidaires et un onglet agenda. Donc l'agenda, c'est assez simple. On retrouve un outil pratique qui va nous permettre de savoir organiser par thématique et en même temps chronologique de tout ce qui se passe sur Beauvais. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais merci à vous de les avoir posées, d'être venu me rendre visite. Merci, au revoir. Merci Malicia pour ce reportage. Et l'on retrouve l'équipe de Chloé. Donc nous allons interviewer. Nous retrouvons Élise qui j'espère aura plus de chance. Eh bien oui, nous sommes en direct des locaux de Crit Polymère où nous allons rencontrer Monsieur Machu, directeur du Centre régional d'innovation et de transfert de technologie. Pouvez-vous nous présenter votre activité? Alors le Crit Polymère est un centre technique créé en 1984 avec l'idée de pouvoir mettre à disposition des petites et moyennes entreprises des moyens de recherche et développement pour les aider à effectuer des sauts technologiques. Qu'est-ce que le polymère? Alors un polymère, c'est le nom, on va dire, scientifique des matières plastiques. Pour faire simple, imaginons une chaîne d'atomes constituée principalement de carbone, sur lequel on va greffer de l'hydrogène, de l'oxygène, éventuellement d'autres atomes. Et donc on a une longue chaîne. Ces chaînes vont s'embriquer les unes aux autres et vont constituer ce qu'on appelle un polymère. Donc dans la famille des polymères, on a les matières plastiques. Pour les plus connues d'entre elles, le PVC, le polyéthylène, qui est utilisé notamment pour tout ce qui est du domaine de la sacherie, des films plastiques, le polypropylène, qui est beaucoup utilisé dans l'automobile par exemple. Pouvez-vous nous présenter un produit ou un service innovant de Crit Polymère? Alors je peux effectivement vous parler d'un des sujets qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le recyclage et la valorisation des déchets. Vous mettez ces bouteilles l'une et l'autre dans vos bacs jaunes pour pouvoir faciliter le recyclage. Donc l'objectif était de pouvoir travailler à partir de cette matière qui est le résultat d'un centre de tri. Donc vos bouteilles sont dans les bacs jaunes, elles sont récupérées par la collecte sélective. Le problème, c'est que la présence de PET aujourd'hui est un polluant pour les filières de PET colorées. Et donc, il faut trouver de nouveaux débouchés à cette matière pour pouvoir continuer à recycler ces matériaux issus des emballages. Donc, on a travaillé, nous, à la reformulation de ces matériaux en associant ça avec d'autres polymères, d'autres additifs, pour pouvoir obtenir un granulé reformulé qui pourrait permettre de fabriquer des feuilles, des films, des tubes, des pièces plastiques. Quel conseil donneriez-vous à un enfant, un jeune qui veut créer son entreprise comme vous? D'être courageux, motivé, travailleur, de savoir s'entourer, de ne rien lâcher, de pouvoir vérifier. Alors, bien sûr, ça dépend du sujet, de la raison sociale et de l'objectif de l'entreprise, mais de vérifier l'existence d'un marché et puis d'aller jusqu'au bout de son idée, de son initiative pour pouvoir réussir. Merci Élise. Chloé, c'est à vous qui êtes enfin arrivée à destination. Donc nous sommes arrivés après quelques péripéties devant l'entreprise, donc nous allons rentrer. Et là, vous voyez pas que c'est fermé là? Ça ferme à 16h, pour venir. Nous avons vraiment besoin d'un rafraîchissement. Mathéo aura peut-être quelque chose pour nous. Bonjour Monsieur Lervier. Bonjour. Mathéo pour l'interview
Ah oui, Mathéo. Enchanté, Mathéo. Bonjour Oui. et bienvenue. Pouvez-vous nous présenter votre produit innovant proposé par votre entreprise? Alors, le produit innovant, il est devant vous. Là, c'est donc un prototype de traitement des eaux qui va être installé dans une remorque embarquée et donc qui va fonctionner sous panneau solaire. Donc, c'est un équipement qui doit être capable de dépolluer tout type d'eau, c'est-à-dire des eaux polluées, des eaux propres aussi, enfin des eaux potables. Il va fonctionner essentiellement sur des énergies renouvelables. Qu'est-ce que l'Oise créative est de demain pour vous? Alors, je découvre aujourd'hui Oise Créative. Donc, moi, je suis dans l'Oise avec des gens qui m'épaulent dans le développement de mon entreprise, comme Oise Initiative Oise. Je découvre aujourd'hui Oise Créative. Je n'avais pas d'informations précises sur ce qu'était Oise Créative. Ah, vous ne savez pas? Eh bien, nous avons quelqu'un sur le plateau qui pourra certainement nous aider à répondre à cette question. Je crois que l'Oise créative et de demain, c'est vous. Vous, cette jeunesse, cette énergie, l'avenir de notre territoire, cette jeune France là dont vous avez montré tant d'enthousiasme. C'est vous et votre réussite de demain, vous, dans vos entreprises que vous ferez réussir, et ces entreprises qui font réussir notre territoire. Je pense que vous avez montré tellement de choses pendant ce temps-là pour réussir à vous démener, pour montrer que lorsqu'on est tous ensemble et qu'on a du dynamisme, on est capable de réussir. Tout ce que je souhaite vraiment, c'est que ce rêve-là que vous avez vécu pendant tant de mois et tant d'années, il continue avec vous. Vraiment, vous avez été formidable. C'est ça l'Oise créative et de demain. Eh bien, nous vous remercions d'avoir pris votre temps pour venir répondre à nos questions. Avec plaisir. L'émission est terminée. Merci de l'avoir regardée. À la semaine prochaine et surtout, restez créatifs.